Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Orient Samurai Quest. Alors en fait, en Jap, le titre c'est Oriento. Orient. Je me demande bien pourquoi il y a souvent des rajouts de ce type sur les titres. Enfin là, avec le mot samouraï, tu sais quoi? Tu sais à quoi t'attendre. Hein. Enfin, normalement. On est, enfin, les personnages de l'histoire, hein, pas nous, dans la période historique japonaise ressemblant à l'ère Sengoku. 15e et 16e siècle, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai dit ressemblant car, en fait, les Bushi sont absolument pas appréciés par le peuple, alors que les Oni, eux, sont portés au rang de dieux que l'on glorifie un peu partout. Alors qu'à la base, les Bushi sont des guerriers protecteurs du peuple, tandis que les Oni, ce sont des démons type un petit peu ogre. Mais tu sens que quelque chose merde dans cette histoire. Enfin, pas toi, hein, on devrait, mais nos deux héros en culotte courte, Musashi et Kojiro. Eux, ils ont été bercés depuis leur plus tendre enfance par les récits de Kanemaki Jisai, le daron de Kojiro. Lui, c'est un de ces fameux Bushi, qu'on conspue dorénavant. Mais d'après ses dires, c'est les Bushi les gentils et les Oni les méchants. Comme en vrai, quoi. Enfin, en vrai. Façon de parler, tu m'auras compris. Musashi et Kojiro grandissent, mais dans un coin de leur tête, surtout dans celle de Musashi, demeure le rêve de devenir de grands combattants protégeant veuves et orphelins. Et le reste du peuple, accessoirement. Mais pour le moment, Musashi bosse en tant que mineur pour récolter de la matière première, justement pour les Oni. Et c'est à ce moment-là qu'il va enfin découvrir la vérité sur les Oni. Et c'est pas beau à voir, hein. Normalement, j'en parle pas au début, mais je voulais quand même évoquer rapidement la jaquette qui est assez tape à l'œil. La dominante rouge, l'aspect métallique, la typo et le côté flashy du héros, tu t'en prends plein la face directe et dans une certaine mesure, c'est une ligne directrice qu'on va retrouver à l'intérieur de ce volume 1. Oui, le dessin est hyper orienté. T'as compris la vanne? Non? Alors je la refais. Le dessin est hyper orienté. C'est bon là? Shonen. Il y a le design rondouillard, des gosses kawaii à souhait, cumulé à une forte expressivité dans les regards, le tout servi avec pas mal de douceur et de fluidité dans le trait. Pourtant, tu verras quand même un gros taf niveau détail sur les fringues, les motos, ouais, j'y reviendrai par la suite, et aussi sur les zones. Bref, l'environnement graphique choisi est original, et ça, c'est très positif, même si, pour être transparent, je ne l'ai pas plus apprécié que ça. Mais bon, c'est juste une question de goût. Hein. Pareil, j'ai pas adhéré non plus à la représentation des regards qui est pas suffisamment mature et dark selon moi. Il y a peu de décors, plein d'ono et de grosses bulles aussi. Bref, une réal très axée Neketsu style. La mise en case est super nerveuse avec la totale, hein. À savoir superposition, grosse case, découpage en diagonale, suraccumulation de détails, cadrage bien à propos. Ah c'est sûr, hein, on est dans l'action pure et dure. Et même si par moments c'est légèrement brouillon, notamment lors de l'apparition du Kishin, le boss des Oni, la réal reste d'assez bonne facture. C'est Pika qui a obtenu la licence du dernier manga d'Otaka Shinobu. Et comme j'ai déjà parlé de la jaquette, typée carte Panini on va dire, j'ai plus grand chose à te dire, si ce n'est qu'on est face à un format classique de chez classique pour un manga. Aucun bonus, pas de page couleur, bref, c'est un peu la dèche. Mais la cover brille. Ben ouais, on peut pas tout avoir. Hein. Avec Oriento, on est face à un manga créé en 2018 par Otaka Shinobu. Elle, c'est une mangaka avec un passif plutôt fourni puisqu'on lui doit Momomo, sorti en 2005 au Japon et édité chez nous en 12 tomes. Mais aussi et surtout le célèbre Magi The Labyrinth of Magic. Shonen à succès, clôturé en 37 volumes et dont la fin devrait sortir en France incessamment sous peu. Otaka est apprécié pour son mix d'univers, empreint de fun, de références culturelles détournées, le tout à la sauce shonen des familles. En clair, tout ce que va nous proposer Oriento. Alors attention,
Si tu cherches quelque chose d'original, scénaristiquement parlant, si tu veux de la réalité historique, pas sûr que tu trouves ton compte. Oui, tu vas retrouver un bon gros paquet de clichés Neketsu style. Déjà, les deux gamins potes, dont l'un est orphelin, qui grandissent ensemble avec pour ambitieux rêve de devenir des héros. T'as aussi le maniement d'armes, les techniques spéciales, le dépassement de soi, les ennemis surpuissants. Ensuite, niveau historique et folklorique, c'est pour le moment plus pour la référence qu'autre chose. Déjà, t'as les Bushi, les Oni, les Kishin, mais le nom des persos fait également écho à la réalité historique avec Musashi, comme Miyamoto, et Kojiro, comme Sasaki. Mais pour le moment, absolument rien ne préfigure à un enrichissement orienté, la deuxième, vers l'aspect historique. D'autant plus que le mangaka a carrément incorporé un max d'anachronismes, notamment avec les fringues cheloues, mais aussi et surtout des espèces de motos métalliques, à la Fenrir, tu sais, la moto de Cloud dans FF7. L'exercice du mix entre historique et fantasy est périlleux, et pour le moment, le charme n'a pas encore opéré sur moi. Non. Mais là où j'ai quand même pas mal accroché, c'est dans la dénonciation du système actuel. Pour moi, les Oni, que les gens déifient, c'est un peu comme dans la politique. On nous vend lors des élections des gens parfaits, avec des valeurs fortes, une droiture dans l'état d'esprit. Ouais, et quelques années plus tard, on se rend compte que pour être élu, ils ont baigné dans les pires magouilles et que niveau éthique morale, tu repasseras. Dans Oriento, les Oni traitent les humains comme des esclaves, dans le but d'obtenir du minerai. Quand Musashi va s'en rendre compte, il va se rebeller. Et même si scénaristiquement parlant, c'est pas un truc de dingue, j'aime bien ce message de rébellion face à un système opprimant. L'inversion des rôles entre Oni et Bushi est sympa aussi, et il y a du potentiel à ce niveau-là. Reste à voir comment s'orientera Number 3, cette série. Maintenant, sur ce volume 1, j'ai également quelques doutes par rapport au rythme de la série. Même si ça part pas trop mal, j'ai pas forcément kiffé le fait d'avoir un si gros combat dès les premiers chapitres. C'est un poil long, et vu la tendance Neketsu du titre, j'ai un peu peur de voir ce que ça pourrait donner par la suite. Pour conclure, je te dirais bien qu'Oriento est, pour le moment, pas vraiment un titre révolutionnaire. Il utilise cependant, comme il se doit, les codes du Shonen Neketsu et dispose aussi d'un esprit révolutionnaire assez intéressant. À voir dans les prochains volumes si les points forts seront exacerbés et les points faibles amoindris. Ou alors, si ce sera le contraire. Et dans la même mouvance, tu dois déjà archi connaître, mais il y a le fameux Kingdom. Les deux jeunes qui vont se rebeller contre l'ordre établi, la tendance historique, et pour plus d'infos, il y a Mangado. Après, pour approfondir ta connaissance de l'autrice, va feuilleter Magi de Labyrinth of Magic. Aladdin a une flûte magique et il va, avec Ali Baba, tenter de s'emparer de tout un tas de trésors coincés dans des labyrinthes. Et puis il y a aussi Rurouni Kenshin, Kenshin le vagabond, qui a tenté et réussi le difficile exercice d'allier pan historique japonais, l'ère Meiji et l'ouverture du pays à l'Occident, avec shonen de baston rempli de super techniques et de combattants de la mort qui tue. Et pour plus d'infos, il y a aussi et toujours Mangado. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Oriento. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. En fait, si jamais le titre était resté Orient en France, les gens auraient peut-être pensé que ça allait parler du monde oriental arabe. Mais comme techniquement Orient, ça signifie juste Est, au final, l'Orient, ça pourrait très bien être, je sais pas moi, Mulhouse. Ou alors, voire même l'Orient. Ben ouais, si t'habites Quimper ou ses environs,